Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. L'aloès auteur Elena pour une lecture de 10 minutes. Publié le 01.06. 2020. Dans la nature, l'aloès est un arbre qui atteint une hauteur de 3 à 5 mètres et une rosette de 60 cm de diamètre. Dans des conditions ambiantes, il ne dépassera pas 70 cm. En apparence, il ressemble à un cactus, mais il appartient en fait à la famille des Asphodelov. Caractéristique de la plante. Les feuilles sont lisses avec des dents sur les bords, rassemblées en rosette. Il est extrêmement difficile d'obtenir la floraison du mille-pattes à la maison. Soins à domicile. En principe, les règles d'entretien de toutes les espèces d'aloès sont les mêmes, à quelques exceptions près. Emplacement et éclairage. En tant que plante succulente, l'aloès préfère un côté ensoleillé, fenêtre sud, sud-ouest ou sud-est. En été, le pot contenant la plante peut être déplacé sur le balcon ou sur la loggia, où elle se renforcera et s'endurcira. Les jours les plus chauds, il est préférable de la mettre à l'ombre, afin de ne pas brûler les feuilles. Si vous ne le transférez nulle part, aérez le plus souvent possible la pièce. En hiver, le manque de lumière n'affectera pas le bien-être du service, il n'est donc pas nécessaire de prévoir un éclairage supplémentaire. Toutefois, si le centenaire reste longtemps à l'ombre, son tronc s'allonge et ses feuilles pâlissent. Après l'ombrage, habituez progressivement l'aloès à la lumière du soleil. La température pendant la saison chaude, l'aloès a besoin d'un air modérément chaud, plus 20-26 C. En hiver, la température de la pièce ne doit pas dépasser plus 14 C. Le stolonifère supporte cependant sans problème une baisse de température jusqu'à plus 10 C. Arrosage pendant la saison de croissance, la fleur doit être arrosée lorsque le substrat se dessèche, environ une fois par semaine. En hiver, l'arrosage doit être moins fréquent, environ 3 à 4 semaines plus tard. Veillez toutefois à ce que le sol ne se dessèche pas. Ne versez jamais d'eau à l'intérieur de la rosette. Cela peut entraîner le pourrissement et la mort de la plante. Prenez de l'eau propre pour l'irrigation. Après avoir tiré l'eau du robinet, conservez-la à l'intérieur pendant 24 heures. Le liquide doit être acidifié avec une pincée d'acide citrique ou quelques gouttes de vinaigre. Il est également conseillé de chauffer l'eau. En hiver à plus 18-20 C, plus 20-22 C au printemps, plus 30-35 C en été. En hiver, vous pouvez utiliser la neige fondue. Recueillez-la uniquement à l'écart des routes. À d'autres moments de l'année, il est conseillé d'utiliser de l'eau fondue provenant du congélateur. N'abusez pas de l'arrosage. Rappelez-vous que l'arrosage insuffisant est moins dangereux que l'arrosage excessif. Humidité de l'air. En principe, le développement de l'aloès n'est pas affecté par les variations de l'humidité de l'air. En hiver, il n'est pas nécessaire de vaporiser la fleur. Et en été, effectuez l'opération de temps en temps, en tenant l'atomiseur à une certaine distance des feuilles, afin de ne pas mouiller la rosette. Parfois, vous pouvez essuyer les feuilles avec un chiffon humide. Le sol habitué à vivre dans des conditions désertiques, le mille-pattes n'a pas besoin d'un sol particulièrement nutritif. Il se contente de la composition suivante. 60% de terre boisée et feuillue. 30% de sable grossier. 10% de charbon de bois. Ce mélange de terre sera meuble et aéré. Veillez à ce qu'il y ait un peu d'azote dans le sol, sinon cela entraînera une accélération indésirable de la croissance de la plante. Car elle pousse généralement très lentement. Vous pouvez utiliser de la terre prête à l'emploi pour les cactus ou les plantes grasses. Veillez à placer un système de drainage au fond du pot. Engrais et fertilisant. L'aloès n'a pas besoin d'une fertilisation fréquente. Il suffit d'appliquer un engrais combiné pour cactus une fois par mois, à partir d'avril. La composition doit obligatoirement contenir du phosphore et du potassium. De septembre à mars, il n'est pas nécessaire de s'occuper du buisson. Veillez à ce que le liquide curatif pénètre dans le sol et non sur la plante elle-même. Avant d'appliquer l'engrais, arrosez la parcelle. Après l'achat, ne fertilisez le mille-pattes qu'après 3-4 semaines, et après la transplantation, lorsque les premières pousses apparaissent. Repiquage. Tant que l'arbuste est jeune, il doit être transplanté environ une fois tous les 2 ans. Les aloès adultes doivent être transplantés tous les 4 ans. Si vous remarquez que l'aloès des Canaries a commencé à perdre ses feuilles inférieures et que sa croissance s'est ralentie, cela signifie qu'il est devenu trop encombrant. Choisissez un pot de 2 à 3 cm plus large que le précédent,
avec des trous de drainage et un bac profond. Séparez le substrat du pot à l'aide d'un couteau. Versez une couche de drainage dans le nouveau vase et un peu de terre par-dessus. Divisez la plante en deux si une paire de troncs s'est formée. Transférez le buisson avec le coma de terre dans un nouveau récipient. Remplissez les espaces restants avec de la terre. Effectuez cette opération au printemps. Après la transplantation, arrosez modérément la fleur. La taille. Cette partie de l'entretien de l'aloès est très importante. Si le buisson n'est pas taillé, il peut s'étendre jusqu'à 1,5 m et avoir un aspect très inesthétique. Par conséquent, dès qu'il atteint 15 à 30 cm, formez le tronc et coupez les feuilles inférieures. Ce sont les plus médicinales, il ne faut donc pas les jeter. En enlevant les feuilles inférieures, vous ferez de la place pour la formation de rosettes filles, qui donneront à la plante succulente un aspect présentable. Les rosettes latérales, en revanche, réduisent la force de l'arbuste et affectent ses propriétés médicinales. Décidez vous-même ce qui est le plus important pour vous, l'aspect décoratif ou un bâton nu mais utile. Enlevez régulièrement les feuilles abîmées et pâles. La floraison. Dans des conditions ambiantes, l'aloès fleurit assez rarement, car il doit bénéficier d'une période de dormance avec des températures fraîches et beaucoup de lumière. Si ces conditions sont réunies, la plante produira une haute tige florale avec une inflorescence à l'extrémité. Les fleurs sont tubulaires et colorées, mais il est probable qu'elle restera un élément décoratif de la pièce. La multiplication. L'aloès peut être propagé à partir de feuilles, de stolons, rhizomes souterrains, ou de boutures. Faites-le au printemps, dans les cas extrêmes, en été, mais pas en automne ou en hiver. Cassez soigneusement la feuille verte à la base et faites-la sécher sur un bandage dans un endroit sombre pendant 2 jours. Lorsque la coupure est sèche, enduisez-la de charbon actif. Plantez immédiatement dans un vase avec un mélange de terre de jardin, de sable et de vermiculite, en enfonçant le plant dans le sol à 3 cm. Arrosez tous les jours pour éviter que le plant ne se dessèche. Le bouturage. Coupez les branches latérales le long de la tige à l'aide d'un couteau bien aiguisé et désinfecté. Laissez dans un endroit sombre et sec pendant 1 semaine. Procédez ensuite dans l'ordre suivant. Traitez la partie coupée avec du charbon de bois broyé. Humidifiez bien la terre dans le récipient. Plantez les boutures à une profondeur de 1 à 2 cm et à une distance de 5 cm les unes des autres. Arrosez abondamment la plantation avant et après l'enracinement. Lorsque les plantules grandissent, les transplantez dans des pots individuels en les désinfectant au préalable. Faites tremper un pot en céramique dans un four chauffé pendant 10 à 15 minutes. Traitez le vase d'argile avec une solution de superphosphate. Lavez le récipient en plastique avec de l'eau chaude et du savon à lessive. Les semences. Comme il est peu probable que vous attendiez la floraison, vous ne pouvez pas vous procurer les graines vous-même, mais vous pouvez les acheter dans un magasin de fleurs. Plantez-les dans un mélange de sable et de tourbe, en ayant préalablement stérilisé le sol. La profondeur de plantation est de 2 à 3 cm. Le conteneur doit être placé à la chaleur et à la lumière. Veillez à augmenter l'humidité de l'air. Jusqu'à l'apparition des germes, recouvrir d'une vitre. Ensuite, enlevez le couvercle. Au bout d'1 mois, prélevez les germes dans des petits pots séparés. Après 3 mois, repiquez dans des vases plus grands. Les pousses. Si des pousses de racines, stolons, sont apparus, vous pouvez les planter à partir de la plante mère. Séparez-les du buisson. Procédez avec précaution, car les racines de la pousse et de l'aloès principale peuvent s'entrecroiser. Transplantez-les dans des conteneurs séparés. Soignez-les de la même manière qu'un mille-pattes adulte. Maladies et parasites. Inspectez soigneusement l'aloès de temps en temps pour repérer et repousser les parasites. Cochenille. Ce parasite est visible à l'œil nu. Brossez-le avec une brosse ou retirez-le de la feuille avec une pince à épiler. Traitez la zone affectée avec une teinture d'alcool d'ail. Placez le vase dans un endroit moins ensoleillé pendant quelques jours. Si les vers sont trop nombreux, traitez la plante avec un insecticide. Screw gel n'apparaît pas souvent sur les feuilles charnues, mais il est plus difficile de s'en débarrasser, car le corps est recouvert d'une carapace dure. Traitez le buisson avec un insecticide. Le tétranique. Il est difficile à voir en raison de sa petite taille. L'acarien craint l'eau froide, il faut donc traiter le stogonium avec une infusion froide de tabac ou une solution de lessive. Vous pouvez même le faire à titre préventif. Pour le traitement, les acaricides conviennent. Thrips. Ce ravageur est capable de s'adapter aux insecticides, c'est pourquoi il faut à chaque fois utiliser une nouvelle préparation. Veillez à répéter le traitement au bout d'1 semaine pour détruire les larves après les adultes. Nématodes. En cas de présence de ces vers microscopiques, coupez la partie de la racine affectée. Vous le verrez à la nodularité formée. Erreur de soin. Comme toute plante succulente, notre pupille de la maison est sans prétention et ne nécessite pas d'attention particulière. Mais si vous ne respectez pas les règles d'entretien,
l'aloès peut tomber malade ou cesser de pousser. Pourriture des racines. Ne pas trop arroser la fleur ou l'arroser avec de l'eau trop froide, sinon le système racinaire va pourrir. Vous vous en rendrez compte lorsque la tige se ratatinera et que la croissance ralentira considérablement. Prenez des mesures de réanimation. Déterrez la plante, enlevez les racines pourries, saupoudrez les racines saines avec de la cendre moulue et plantez-la dans un sol à prédominance de sable. N'arrosez pas pendant 3 semaines. Si la racine a complètement pourri, l'arbuste devra être jeté, en ayant préalablement coupé des boutures et des pousses saines pour l'enracinement. Pourriture sèche. La plante commence à rétrécir fortement. Il est peu probable qu'il soit possible de la guérir dans ce cas. Mais à titre préventif, traitez un arbuste sain avec un fongicide. Feuilles décolorées et flétries apparaissent en cas d'arrosage trop fréquent. Attendez que le mélange de terre sèche avant d'arroser. Vous avez peut-être planté l'arbuste dans un mauvais substrat. Replantez en remplaçant la terre. Les pousses s'étirent. Cela se produit en cas de manque de lumière. Déplacez le vase sur un autre rebord de fenêtre plus proche du soleil et, en hiver, ajoutez de la lumière artificielle pour augmenter les heures de clarté. Pourriture des tiges. Ce phénomène est dû à l'infiltration d'eau dans la rosette. Coupez les parties malades et transplantez-les dans un nouveau substrat. À l'avenir, arrosez avec précaution, en ne mouillant que la terre. Extrémité des feuilles devenant brunes en raison d'un air trop sec. Augmentez l'humidité autour de la plante. Si la fleur ne reçoit pas assez d'humidité, des taches brunes apparaîtront sur les feuilles. Taches sombres sur les feuilles indiquent la présence de courants d'air. Elles peuvent apparaître si la température de la pièce descend en dessous de 8 degrés Celsius. Jaunissement des feuilles. Les bords jaunissent à cause de l'eau chlorée, d'une carence en potassium ou de la fumée constante dans la pièce. Cela peut également se produire si vous plantez l'arbuste dans un sol argileux lourd. Propriétés médicinales. Si vous souhaitez utiliser la fleur d'intérieur pour un traitement, choisissez l'aloe vera ou l'aloe tree, car les autres espèces n'ont que des qualités décoratives. Prélevez les feuilles inférieures, lorsque la plante en compte au moins 12. Déchirez une feuille et attendez que le jus jaune s'écoule. Il est préférable de ne pas l'utiliser, car il est légèrement toxique et a même un effet laxatif. Coupez le morceau de feuille dont vous avez besoin, et le reste de la partie enveloppée dans du polyéthylène et envoyez-la au réfrigérateur. La feuille ne perdra pas ses propriétés curatives pendant plusieurs jours. Le gel d'aloès aide en cas d'inflammation de la peau, de blessure, de brûlure, d'engelure, de conjonctivite, d'asthme bronchique, de maux de dents et d'écoulement nasal. Indiqué dans le psoriasis, l'eczéma et les piqûres d'insectes. Tue les bacilles de la diphtérie et de la dysenterie. Soignez-vous avec de l'aloès de 3 ans ou plus. Il peut être utilisé par voie externe, le gel extrait de la feuille lubrifie la zone affectée de la peau. Par voie interne, avaler le gel sur la pointe d'un couteau ou le mélanger à de l'eau froide et le boire. Avant toute utilisation interne, consultez votre médecin. Culture. Cette plante succulente peut être cultivée même par un fleuriste débutant. L'essentiel est de respecter les règles de base. Mais même si vous n'arrivez pas à faire fleurir l'aloès, ne désespérez pas, car vous pouvez utiliser les feuilles charnues pour soulager les symptômes de nombreux types de maladies.